Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour cher Clément, est-ce que vous la connaissez celle-là? C'est l'histoire de deux soldats qui taillent une bavette en faisant le planton, avec le premier qui dit à l'autre « Alors toi, pourquoi tu t'es engagé ?»« Bah tu comprends, moi j'étais célibataire et puis j'aime me battre. »« Toi c'est pareil ?»« Ah bah non, figure-toi que moi c'est exactement l'inverse, j'étais marié et j'avais envie d'avoir la paix. » Nous allons donc parler de guerre aujourd'hui, et si l'on peut rire de tout mais pas avec tout le monde, chère Clémence, je remercie d'avance votre auditoire choisi de souffrir mon humour piteux face à l'absurdité du monde. Car nous allons parler de guerre aujourd'hui et pas n'importe laquelle, la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Je pique cette ligne à Emmanuel Todd. Mais la liberté d'expression est à tel point défendue en France que Todd a publié son essai, la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé, donc au Japon, à l'autre bout du monde, où il se définit lui-même comme une sorte de Mireille Mathieu des sciences sociales, sans doute quelque chose lié à la coupe de cheveux, je ne sais pas. Mais tout de même, il commence à se dévoiler en France, alors bordel, qu'est-ce que vous foutez? Invitez-le, non? Est-ce qu'on a le droit de dire bordel sur Radio Courtoisie? Mais certainement pas. Je vous prie donc, madame, d'agréer l'expression de ma réprobation courtoise. S'il vous plaît, invitez Emmanuel Todd à votre antenne. Et puis, à défaut, vous aurez son succès d'année. Mais non pas que je compte vendre mon âme au diable dans l'espoir du succès, mais après tout, si je me suis abstenu de parler ouvertement de Troisième Guerre mondiale, votre serviteur avait tout de même observé en mars dernier, c'est-à-dire relativement tôt à mon avis, qu'en miroir du rideau de fer qui avait coupé l'Europe au XXe siècle, nous étions en train de voir s'ériger une grande muraille de fer qui, mondialisation oblige, coupe désormais au XXIe siècle l'immense Eurasie en deux, et toujours en miroir des guerres mondiales du XXe siècle, qui avaient abouti à une guerre froide, nous étions en train de voir une guerre froide muter à nouveau en conflit armé conventionnel, et pourquoi pas en guerre mondiale. Nous arrivons donc à la même conclusion avec Emmanuel Todd, mais par des chemins différents. Ma potagerie d'introduction était à tiroir, et je ne connais pas grand-chose de plus stimulant que les analyses en apparence distinctes qui se croisent, s'augmentent et se complètent. L'intersectionnalité n'est pas un monopole woke. Si je pensais jamais dire cette phrase, moi. Mais bon, tout arrive, et même le pire. Todd observe que la Troisième Guerre mondiale a commencé parce que le conflit entre l'Occident et le reste du monde s'est lancé en Ukraine. Quel conflit? Bon, alors je lis pas le japonais, mais bon, peut-être qu'il viendra un jour sur votre antenne nous expliquer tout ça plus précisément. L'Occident a entamé, il ne faut pas oublier que Todd est un anthropologue qui a étudié les systèmes familiaux pendant toute sa carrière, et donc l'Occident a entamé une révolution de ces systèmes familiaux avec l'apparition d'une filiation bilatérale, c'est-à-dire une filiation indifférenciée entre le père et la mère, qui entre en conflit avec les systèmes familiaux de peu près les 3/4 de la population mondiale, qui, elle, est ancrée dans des modèles de filiation patrilinéaire traditionnelle, où c'est l'origine sociale du père qui définit celle des enfants. Alors on se fait donc en quelque sorte la guerre, parce qu'ici on peut choisir de porter le nom de son père ou de sa mère, dont il découle un individualisme qui lui-même sous-tend une forme de communautarisme, tandis qu'ailleurs la filiation paternelle mène tout droit du père à la patrie et de la patrie à la nation. Todd observe en outre l'épuisement de l'Occident, qui entre dans cette révolution anthropologique, tandis que sa population décline, tandis que l'espérance de vie aux États-Unis et la mortalité infantile augmentent, signaux particulièrement importants et inquiétants du déclin d'une nation. C'est avec ça que Todd avait à l'époque anticipé avec 15 ans d'avance l'effondrement de l'URSS, donc on peut écouter le bonhomme. Et Todd remarque également que cette mauvaise santé aux États-Unis s'accompagne pourtant de dépenses faramineuses, où 20% du PIB américain est consacré à la santé. Tout ça pour produire des résultats bien pires, avec des dépenses 2 fois supérieures qu'à peu près partout ailleurs dans le monde. On pourrait aussi prendre l'exemple de l'enlisement du conflit ukrainien, et de la fiction absurde du PIB, ou comment la Russie tient tête à l'OTAN avec un PIB pourtant 30 fois inférieur.
Et vous retrouverez là une idée qui m'est chère, cette impossible réconciliation entre une fiction financière et la dure réalité économique, sociale et même militaire. Cette réconciliation est rendue impossible par la saturation de monnaie, la saturation des lois ou simplement la saturation des mots. Quand on se met non plus à parler de rats mais de surmulots, quand on parle de surcommunication plutôt que de mensonges, ou quand on parle de personnes capables de grossesse plutôt que de femmes, on brouille l'intelligibilité, on sature le réel d'un imaginaire dégénéré, on construit le chaos, on nourrit l'angoisse, et l'on finit par confondre la guerre et la paix. Orwell ne s'y était pas trompé. Chez Todd, le système familial précède le système politique. Todd, l'anthropologue, précède l'AFO, l'économiste, et il y a là comme une sorte d'espérance terrible. Oui, sans doute, Todd a-t-il raison, et l'engrenage infernal de la Troisième Guerre mondiale est-il enclenché. Mais qu'adviendra-t-il ensuite ne dépend pas tant du locataire de l'Élysée que de la façon dont nous vivons et des relations et structures familiales que nous construisons aujourd'hui, chacun dans le secret de nos foyers. Je dis terrible car si jamais il peut sortir quelques fruits de cet effort considérable, nos enfants pas plus que nous n'en jouiront. Peut-être la génération suivante et encore, car le temps de l'anthropologie n'est certes pas celui d'une chronique radiophonique. Ce sens du sacrifice demande sans doute un élan spirituel et religieux, une conscience aiguë de nos fins dernières, de quelque chose qui nous dépasse radicalement, d'une idée d'une vie bonne au-delà du matériel ou même de l'hygiène. Voilà un petit peu ce dont j'aimerais beaucoup discuter avec Monsieur Todd. Je ne sais pas s'il écoutera jamais cette chronique ou s'il acceptera de venir à votre radio. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire ce matin et il me reste à vous dire à votre bonne fortune et bonne semaine. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.